Alléluia, alléluia, shalom, shalom, servante de Dieu, shalom, femme de ministre, shalom, shalom, femme ministre, shalom à tout enfant de Dieu, shalom aux éminents serviteurs et hommes de Dieu qui nous suivent à ce moment. Shalom, shalom à tout le monde. Merci encore pour cette considération que vous manifestez chaque jeudi de nous suivre de partout, de là où vous êtes. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore bel et bien moi, la vôtre, servante de Dieu, la prophétesse Bella Dias Gonçalves Firmement Songo. Merci de me recevoir encore devant vos écrans. Merci pour ceux qui me suivent via YouTube. Merci pour ceux qui nous suivent via Facebook. Alléluia. En tout cas, comme d'habitude, comme nous le faisons d'habitude, permettons-nous, s'il vous plaît, de pouvoir inviter d'autres servantes, d'autres femmes de Dieu. Faites comme moi, invitez d'autres femmes de Dieu de se connecter à ce moment précieux de notre enseignement de chaque jeudi qui bénit vraiment beaucoup de femmes. Je reçois vraiment vos feedbacks, vos messages. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons tout simplement merci au Saint-Esprit pour la connaissance qu'il est en train de nous prêter, parce que tout ce que nous connaissons, ça vient de lui. Alors nous disons merci au Saint-Esprit qui nous permet de puiser dans sa connaissance. Nous disons merci au Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant, l'enseignant par excellence, qui me permet aussi de me faire comprendre, de me faire entendre devant vous, afin que le message soit clair. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer aujourd'hui notre série d'enseignements. Nous sommes en train de parler sur comment améliorer et perfectionner ton leadership en tant qu'une femme ministre, ou bien en tant que femme, ou bien en tant que servante de Dieu, ce que nous appelons son lingala maman mokambi. Donc toi qui es mokambi, leader de département, leader d'une vision, leader d'une église, leader d'un groupe, leader d'une équipe, leader d'un groupe de mamans, peu importe. Donc toi qui es à la charge, ou bien à la tête d'un groupe ou bien d'une vision, ne manque pas ces enseignements. Ça va beaucoup nous faire du bien et ça va nous aider à nous amplifier et nous perfectionner dans notre position en tant que leader. En tout cas, je nous donne rendez-vous juste dans quelques minutes après ce petit spot. Nous allons nous retrouver et démarrer sans plus tarder notre message. Invitons les femmes, appelez les femmes et faites-leur savoir que nous avons déjà débuté notre enseignement de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. À tantôt. Merci. Shalom, shalom, mes très chers bien-aimés, femmes, servantes de Dieu, femmes ministres, chères femmes de manière générale. En tout cas, ça c'est pour nous. Ça c'est pour toutes les femmes, pour tous les enfants de Dieu. Je viens personnellement pour vous inviter à ne pas... 2 jours d'impactation sur les femmes. En tout cas, nous allons développer le thème l'impact de la femme dans le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es de Manchester, tu es de les alentours, de Londres, de United Kingdom. Ne manquez pas cet événement, ces 2 jours d'impactation. Nous serons vraiment bénis par les servantes mointes de l'Éternel. Ça sera pour le 26 et le 27 octobre 2024. Nous allons débuter notre programme ponctuel à 16h, que ce soit le samedi et le dimanche. En tout cas, chères femmes, je compte énormément sur votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin de femmes qui sont remplies de l'esprit, qui sont remplies et qui sont revêtues de la puissance. Aujourd'hui, les femmes dans des églises sont remplies de méchanceté. Les femmes sont remplies d'amertume. Mais l'église a besoin de femmes remplies de l'esprit. A besoin de femmes revêtues de la puissance. Les femmes qui sont
We have it here Mais in eloko church. ezozanga But biso the thing that's missing ezali révolte, is revolt, ezali la prise de conscience, is taking ezali la conscience, is détermination. determination. Ngala soki tozwi prise de conscience, If you and I take tozwi conscience détermination, and troisième determination, point toleki na action. and we go into action. Alléluia. Amen. tosalaka atende bato baosala mwasi mpona Let's not kolata just liputa. do Nous what n'en people avons are pas doing besoin. to wear liputa. Tomani basi balati liputa mbula na We see mbula. women wearing Kala makambo ya the soni. things we saw ages ago. That Société was komi na embarrassing. soni, bato baomona ngo esu soni te. Society is no longer women. Totelema. Let's stand. Mwasi totelema. Women, let's rise. Église oyo eza mwasi. Church that's for Eloko nini women. nga na yo église oyo toza What mwasi must tokopesa you na and I société. do as women to give to Il faut church? tozala na eloko ekoatire bango. We must have something that Soki tobandi draws kosala, them. If we start soki ba vie na working, biso eza malamu, it's our les gens lives qui are sont fine. dehors, It takes ils us outside. viendront It comes parce que in. cette qualité Because this ekozala quality comme un appât, is like a ekoattirer ceux qui sont It will du dehors. draw what is Vous savez outside. pourquoi bayaka te? You know why they Parce don't qu'ils ont come? compris qu'il n'y a que de Because they pauvres dans les understand églises. that Alléluia, nous voici de retour comme promis. Merci d'avoir partagé, merci d'inviter d'autres femmes, merci de pouvoir targuer et inviter d'autres femmes, même par commentaire. Vous êtes mieux placés de le faire, comme moi je suis occupée avec l'enseignement et je suis occupée avec le live. Donc vous pouvez contribuer de taper le nom des femmes, d'inviter d'autres servantes de Dieu, de pouvoir participer et contribuer à ce live bénissant. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alors, la semaine passée, nous avons débuté notre grand sujet qui est un sujet très délicat dans le corps de Christ, même dans la vie professionnelle, parce que ce que nous enseignons dans le cadre de leadership, vous pouvez aussi appliquer cela dans vos vies professionnelles, là où vous occupez une position supérieure. Alors, la semaine passée, nous avons expliqué ce qu'est le leadership, nous avons expliqué, nous avons défini selon la parole de Dieu le leadership et nous avons déjà commencé avec nos 21 principes pour améliorer ou perfectionner son leadership. La semaine passée, je suis arrivée jusqu'au 4e point. Alors, nous avons eu, juste pour nous rappeler, nous avons dit que le premier point, c'est de devenir une personne positionnée. Alléluia. La première des choses, l'une des choses pour perfectionner ton leadership, tu dois devenir une femme positionnée. Alléluia. Lorsque tu es à la tête d'une direction, d'une tâche, d'une charge, vous devrez devenir une femme positionnée. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons dit devenir une femme ou un homme de parole. La Bible dit que ton oui soit un oui, que ton non soit non. L'une des choses qui empêche les femmes à exercer ou bien à devenir de bons leaders, c'est que les femmes ont mal à respecter leurs propres propos, à respecter leurs propres paroles. Donc, elles peuvent changer de matin, midi, soir, elles changent l'opinion. Donc, ça embrouille les gens. Alléluia. Nous avons dit, troisième chose, c'est d'apprendre de nouvelles choses ou acquérir de nouvelles connaissances. En tant qu'une femme leader, il est très important de te cultiver. Il est très important de pouvoir toujours apprendre, toujours être au mode apprentissage, d'apprendre toujours de nouvelles choses pour être une bénédiction pour ceux qui te suivent. Alléluia. Nous avons dit quatrièmement, élargir tes rêves et ta vision. Nous avons dit en tant qu'une femme leader ou bien leader en général, il est très important de pouvoir élargir ta façon de réfléchir, ta façon de voir les choses, élargir ta compréhension, élargir ton langage, élargir ta vision, voir des choses grandes, ne pas voir les choses de manière médiocre, mais voir les choses grandes. Alléluia. Donc, avoir une vision claire, car en tant que leader, tu dois avoir un quelque part là où tu veux amener les gens. Alléluia. Et nous avons clôturé la semaine passée en parlant sur développer ton endurance et ta détermination. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Donc, nous avons dit que, je pense que oui, que nous nous sommes arrêtés au point 5. Alléluia. Donc, tu peux avoir
une méga vision, mais si tu n'es pas déterminé, alléluia, si tu n'es pas déterminé et si tu ne travailles pas sur ton endurance, tu n'iras nulle part. Et l'une des choses pour lesquelles les gens n'accomplissent, c'est pas leur rêve, c'est par manque d'endurance, c'est par manque de détermination, alléluia. Parce qu'il y a des choses dans la vie en tant que leader, il y a des choses dans ton parcours, dans ta vie qui s'accompliront seulement après 10 ans, après 5 ans, après 20 ans, après 30 ans. Et si tu n'as pas cette vision, si tu n'as pas cette habilité de savoir lire le temps, de savoir comprendre que cette chose-là, je vais la obtenir après 10 ans, cette chose-là, selon la volonté ou le plan de Dieu, je vais l'obtenir dans 20 ans, ou bien je vais l'obtenir après 5 ans, bien-aimés dans le Seigneur, vous risquez d'abandonner. C'est pour cela, en tant que leader, vous devez développer l'endurance qui vous permet de poursuivre vos objectifs, de poursuivre votre vision, de poursuivre, alléluia, de poursuivre et courir derrière votre but sans vous arrêter. La Bible dit dans Galates 5, 7, vous êtes en train de bien courir, mais qui vous a arrêté? Alléluia. En tant que leader, tu ne peux pas être arrêté. Tu ne peux pas être distrait de qui que ce soit. Tu ne peux pas être découragé de qui que ce soit. Tu dois avoir l'endurance de courir. L'apôtre Paul va dire, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Donc, les gens qui se sont arrêtés, ce sont les gens avec peu d'endurance. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Voilà un peu le briefing de ce que nous avons développé la semaine passée. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette allure avec notre 6e point. Sommes-nous ensemble? Alors, notre 6e point, bien-aimé, c'est être, donc 6e principe, c'est être un modèle. J'aimerais partager la parole de Dieu avec nous. La Bible déclare ceci dans le livre de 1 Timothée 4, verset 12. La Bible va dire ceci, que personne te méprise, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 11. La Bible dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » La Bible va dire dans le livre de Exode 26, 30, la Bible va dire, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Et la Bible va dire encore dans le livre de 1 Samuel 13, 14, avant que je développe le 6e point, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Alléluia. Donc, selon le modèle de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Donc, l'Éternel l'a destiné à être le leader de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Nous avons dit que le 6e point, c'est d'être un modèle. Bien-aimé, si tu veux améliorer ou perfectionner ton leadership, tu dois beaucoup bosser sur toi-même. Alléluia. Tu dois d'abord bosser à devenir un modèle. J'avais dit la semaine passée, le leadership, ce n'est pas le fait de commander les gens, « Hey, toi, viens ici, va là-bas. » Non. Le leadership, c'est toute une responsabilité qui t'exige d'abord, toi, à être un modèle. Un modèle, Paul va dire, soyez mes imitateurs. Un leader, c'est celui qu'on peut imiter. Un leader, c'est celui qui est lui-même un imitateur de Christ, bien-aimé. Car lorsque le Seigneur t'établit leader ou chef sur les autres, cela veut dire que toi-même, tu dois être sous la leaderance de Dieu. Nous avons dit que le leadership, la personne qui exerce le leadership, elle-même doit être sous le leadership, sous la leaderance du Saint-Esprit. Alléluia, sommes-nous ensemble? Voilà pourquoi, malgré vos positions de leader, malgré vos positions de Mama Bokambi, les gens s'en foutent de vos positions parce que vous ne reflétez pas ce modèle. Vous n'êtes pas des modèles à suivre. Vous voyez un peu. Vous n'êtes pas des modèles à suivre. Voilà pourquoi les gens ont mal à vous suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux te faire entendre, si tu veux te faire obéir, si tu veux te faire suivre, tu dois travailler en toi-même. Un leader, c'est quelqu'un qui se traite lui-même d'abord
durement. Un leader n'est pas celui qui traite les autres durement d'abord, mais en première ligne, il est d'abord dur envers lui-même, bien-aimé. Sommes-nous ensemble. Alléluia. Un leader est d'abord celui qui travaille dur sur lui-même. Mais aujourd'hui, dans vos leaderships, vous voulez d'abord travailler dur sur les autres. D'abord être exigeant avec les autres, mais avec vous-même, vous n'arrivez pas à être exigeant. Sommes-nous ensemble. Bien-aimés, c'est pour cela aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de dégâts. Nous voyons beaucoup de dégâts parce que l'église n'a plus de modèles. Les âmes n'ont plus de modèles à imiter. Les âmes n'ont plus de modèles à suivre, bien-aimés. Alléluia. Pour être un leader, cela n'a pas d'âge. Être un leader, c'est une affaire d'être un modèle. Quand quelqu'un, un enfant de 15 ans est un modèle, Dieu est capable de l'établir chef sur toi. Quand un enfant de 20 ans est modèle dans sa conduite, dans sa qualité de vivre, est un modèle, Dieu est capable de l'établir chef ou leader sur toi, bien-aimé. Le leadership n'est pas d'abord question de l'âge, mais le leadership, c'est question d'être un modèle et de répondre aux exigences de Dieu. Sommes-nous ensemble. Paul va dire à Timothée, qui était un jeune homme, pas un jeune homme parce qu'il avait 15 ans, mais un jeune homme, cela veut dire il avait moins de 40 ans. Alors, Paul va lui dire que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge, que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge, mais toi, sois un modèle. Si tu veux être un bon leader, si tu veux être respecté et considéré en tant que leader, sois d'abord un modèle dans ta conduite, dans ton parole, exécute ce que tu dis, veille sur tes actes, sois un leader en parole, en conduite. Et tout cela, et tu vas voir que les gens vont te respecter. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Le leadership n'est pas d'abord le fait de commander les autres. Alléluia. Mais c'est d'abord l'affaire d'être digne et être un modèle pour les autres. Quand Dieu t'établit leader, cela veut dire que tu dois développer un comportement, développer des habiletés qui peuvent servir les autres comme exemple. Sommes-nous ensemble. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est là ce soir? Alléluia. Sommes-nous ensemble. Et la Bible va dire que Dieu avait rejeté Saoul parce que Saoul n'était pas un modèle. Alléluia. Saoul, il était quelqu'un, même quand son peuple, il était incapable d'affronter Goliath. Mais tandis qu'un roi, c'est celui qui peut même mourir pour son peuple. Mais Saoul n'était pas capable de mourir pour son peuple. Et un leader, c'est celui qui est sous la leaderance du Saint, qui obéit à Dieu. Voilà pourquoi lui, il n'obéissait pas à Dieu. Dieu lui a remplacé. Et David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, donc qui était un modèle dans sa conduite et dans sa manière de fonctionner, Dieu l'a établi chef sur son peuple Israël. Et nous allons voir quand Moïse devrait bâtir le tabernacle. Dieu va lui dire, tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Donc cela veut dire que quand Dieu veut établir une personne devant, il a toujours, cette personne doit servir les autres comme un modèle. Sommes-nous ensemble? Donc, ce n'est pas normal. Tu veux être leader, mais toi-même, tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle à imiter. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est avec nous? Alléluia. Donc, cela veut dire que tu dois être leader en parole, en pureté. La Bible dit leader en pureté. Donc, c'est pas normal d'être un leader, mais leader fornicateur. Tu veux nous enseigner quoi? Tu veux nous enseigner quoi et tu veux nous prêcher quoi, s'il vous plaît? Alléluia. On donne seulement ce qu'on a. Donc, ce n'est pas normal d'être un leader, mais la vie de sanctification te dit absolument rien. Ce n'est pas normal d'être un leader, mais tu ne tiens pas tes paroles. Ce n'est pas normal d'être un leader qui commet des dégâts. Ce n'est pas normal d'être un leader qui ne travaille pas sur soi-même, mais tu veux travailler sur les autres. Ce n'est pas normal d'être un leader qui dit seulement viens ici, va là-bas, mais toi-même, tu ne te traites pas durement. Un leader est d'abord discipliné sur lui-même. Il ne dit pas n'importe quoi, il ne fait pas n'importe quoi, il ne se promène pas n'importe comment, n'importe où et avec n'importe qui. Sommes-nous ensemble parce que
parce qu'il veille à ce qu'il demeure un modèle. Voilà pourquoi, malgré vos leaderships, les gens s'en foutent de votre leaderance parce que ce que vous êtes ne concorde pas avec la position que vous occupez. Sommes-nous ensemble? Voilà pourquoi les gens ont mal de vous suivre. Nous avons dit que le leadership, je le répète pour ceux qui n'étaient pas la semaine passée, nous avons dit que le leadership, en bref, c'est la capacité, c'est la suprématie, l'autorité et la capacité, l'habilité et l'influence de se faire obéir, de se faire entendre et de se faire suivre. Sommes-nous ensemble? Alors, c'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes, nous devons travailler sur nous-mêmes. Vous devrez travailler sur vous. Voilà pourquoi même quand tu parles, personne n'écoute. Même quand tu donnes des ordres, personne n'exécute. Même quand tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Alléluia. Donc, le leadership commence d'abord par soi-même. Tu dois d'abord être capable de te diriger toi-même. Tu dois être d'abord capable de te traiter durement toi-même. Tu dois être capable d'abord de te leader toi-même. Vous n'arrivez pas à vous leader vous-même, mais vous cherchez de leader les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ça crée de la confusion. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est avec nous ce soir? Alors, le 7e point, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer. Le 7e principe, c'est travailler plus que ceux qui sont sous la guidance et l'orientation de ton leadership. Je le répète, le 7e point, c'est de travailler plus que ceux qui sont sous la guidance et l'orientation de ton leadership. Bien-aimé dans le Seigneur, pour améliorer et perfectionner ton leadership, tu dois toujours bosser. Alléluia. Tu dois toujours bosser, travailler et étudier plus que ceux qui sont sous ta responsabilité. Sommes-nous ensemble? Lorsque tu es la personne qui nourrit, ou bien la personne que Dieu a établie pour nourrir les autres, tu dois plus te nourrir pour être capable de nourrir les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de confusion. Il y a même des élèves qui corrigent les leaders parce que les leaders stagnent. En tant que leader, vous ne pouvez pas stagner en connaissance, vous ne pouvez pas stagner en compétences, vous ne pouvez pas stagner en habilité, vous ne pouvez pas stagner en flexibilité. Alléluia. Vous devrez travailler et continuer à accumuler de la connaissance. Voilà pourquoi en tant que leader, tu dois toujours travailler et faire de sorte que tu dépasses en connaissance ou bien en quelque chose ceux qui sont sous la guidance et l'orientation de ton leadership. Voilà pourquoi ça doit être clair qui est le leader et qui est l'élève. Sommes-nous ensemble? Mais aujourd'hui, nos élèves d'aujourd'hui, ce sont des élèves d'androïdes spirituels. Cela veut dire qu'eux aussi, ils croissent très vite, très rapide, pendant que les leaders restent en arrière, mais les élèves croissent très rapide. Ils ont une compréhension spirituelle très flexible. Ils ont une compréhension spirituelle très dynamique, flexible et rapide. Et si toi, en tant que leader, tu stagnes, tu n'arrives pas à bosser, tu n'arrives pas à te développer, tu auras mal à conduire tes enfants. Tu auras mal à conduire ceux qui sont sous la guidance et l'orientation de ton leadership. Sommes-nous ensemble? On donne seulement ce qu'on a. Alléluia. Donc, selon la quantité qu'on possède, sommes-nous ensemble? En tant que leader, tu dois dévancer en connaissance. Sommes-nous ensemble? On donne seulement ce qu'on a. Donc, c'est la quantité de ce que tu possèdes qui va déterminer le radius. Alléluia. Le radius de personnes que Dieu t'enverra. Plus que tu consommes, plus que tu bosses, plus que tu te développes, plus que si tu permets à Dieu d'élargir le radius, alléluia, d'élargir le radius de personnes qui viendront vers toi, des personnes qui seront sous ton leadership. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Voilà pourquoi plusieurs leaders ont mal d'encadrer certaines personnes parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances. Sommes-nous ensemble? On n'encadre pas, on ne forme pas tous les enfants de la même manière. Il y a des enfants qui ont des libidons vastes, il y a des enfants qui ont des libidons moins vastes. Sommes-nous ensemble? Et en tant que leader, quand Dieu
t'envoie ce genre des enfants, maintenant, toi-même, tu dois travailler en toi-même. Tu dois accumuler et cesser un peu de travailler par rapport, en fonction sur vos expériences, mais continuez à chercher Dieu. L'une des erreurs que beaucoup de leaders font, ils ne cherchent plus Dieu parce que c'est seulement, OK, j'ai cette position-là, je m'arrête là. Ils ne cherchent plus Dieu. Ils ne font plus l'effort de connaître Dieu dans la profondeur. Ils ne font plus l'effort de chercher Dieu, de prier, de méditer la parole. Tout ce qu'ils nous enseignent, c'est seulement l'expérience. Il n'y a rien de nouveau dedans, pas de nouvelle révélation, pas de nouvelle quoi que ce soit, c'est seulement l'expérience. Or que bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'un leader, une femme ou un homme leader, vous ne pouvez pas tomber dans ce confort. Vous ne pouvez pas tomber dans cet orgueil-là. Ah, je connais déjà suffisamment. Je connais déjà assez. C'est tout à fait normal. En tant que leader, tu ne peux pas connaître toutes choses. Ça, c'est vrai. Aucun leader peut élever ses doigts, peu importe de la manière dont tu étudies, de la manière dont tu bosses. Tu n'as pas le monopole de la connaissance. Tu n'as pas le monopole de capacité. Tu n'as pas le monopole de la connaissance ou bien de la capacité ou bien d'habileté. Mais ce qui est vrai, ça fait déjà quelque chose. Quand tu bosses beaucoup sur toi, ça permet à Dieu d'élargir ton audience. Ça permet à Dieu d'élargir les personnes qu'il envoie vers toi. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est là? Alléluia. Voilà pourquoi, et quand il y a ce décalage-là, les disciples commencent à regarder ailleurs. Les disciples commencent à faire eux-mêmes leurs propres recherches et jusqu'à ce qu'ils vont tomber dans des recherches et dans des enseignements qu'il ne fallait pas. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Voilà pourquoi c'est très dangereux de tomber dans le confort en tant qu'un leader. Toi qui occupes une position suprême, une position supérieure par la souveraineté de Dieu. Tu dois continuer à bosser sur toi-même. Tu dois continuer à te développer. Tu dois continuer à t'élargir. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Sommes-nous ensemble? C'est ainsi, en tant que leader, il faut absolument éviter de stagner. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Huitième point, huitième principe, bien-aimé, que nous devons savoir et connaître pour améliorer et perfectionner notre leadership, c'est développer l'autonomie, l'autogestion, l'auto-formation et l'autoconsommation. Je le répète, huitième point, développer l'autonomie, l'autogestion, l'auto-formation et l'autoconsommation. J'aimerais nous inviter de lire dans le livre de Josué 1, verset 8, avant que je développe le point 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Sommes-nous ensemble? Alors, nous devons savoir, en tant que leader, tu dois être capable à un certain niveau, quand tu es relâché de l'encadrement de tes autorités spirituelles, tu dois être capable de te former toi-même, alléluia, par l'école de formation du Saint-Esprit. Tu dois savoir qu'il y a des choses que tes encadreurs, que tes responsables spirituels vont t'enseigner, mais il y a des choses, alléluia, mais il y a des choses, tu dois savoir que tu n'apprendras pas tout de tes responsabilités spirituelles, donc de tes responsables spirituels, alléluia, ou bien de quelqu'un, mais en passant par l'école privée ou l'école académique du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc, ça montre déjà, nous devons développer une autonomie, une autogestion, auto-formation, autoconsommation, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être capable de te nourrir au-delà de ce qu'on te nourrit à l'église. Tu dois être capable de te nourrir au-delà de ce que tu entends. Tu dois être capable de
de te nourrir au-delà de ce qu'on t'enseigne. Tu dois être capable à multiplier et à décortiquer ce qu'on t'enseigne. Sommes-nous ensemble? Il y a des gens qui touchent seulement leur cahier le dimanche. Il y a des gens qui touchent seulement leur Bible que le dimanche. Mais quand on vous enseigne le dimanche et vous rentrez à la maison, prenez le verset biblique, prenez l'enseignement, faites de recherches dans la Bible, entrez dans l'école privée du Saint-Esprit, entrez dans l'école académique du Saint-Esprit. Sommes-nous ensemble? En tant que leader, tu dois être capable de te auto-former, tu dois être capable de auto-consommer, tu dois être capable de te nourrir toi-même. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Et surtout quand tu es déjà relâché dans le ministère ou bien relâché de tes responsables spirituels, maintenant tu dois être capable toi-même de te nourrir. La Bible va dire dans le livre de Josué 1:8, Dieu va donner le secret de la réussite à Josué. Il va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne peu de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc, fais des recherches jour et nuit. Alléluia. Entre dans la profondeur jour et nuit. Creuse dans la profondeur jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'auto-formation, tu dois être capable de creuser toi-même. Tu dois être capable de creuser. C'est ainsi d'élargir ta connaissance. C'est ce qui tue beaucoup de femmes leaders. Vous avez mal, bien-aimés dans le Seigneur, à vous développer. Tu dois être capable de combler certaines vides dans ton développement spirituel. Tu dois reconnaître que dans ce domaine-là, j'ai un vide. Alors, je vais faire des recherches dans la parole de Dieu. Je vais demander le Saint-Esprit. Je vais me faire encadrer. L'auto-formation est aussi de demander aussi ceux qui connaissent. Alléluia. De demander aussi ceux qui connaissent. Est-ce que tu peux pas m'apprendre ceci? Ceci, on ne m'a pas encore appris à l'église. Mais maman Kingandi, papa Kingandi, est-ce que tu peux m'apprendre ceci? Est-ce que tu peux m'expliquer ces choses? Tout cela fait part de l'auto-formation. Donc, tu fais de sorte que de fermer les vides qui est en toi. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Parce qu'il y a des femmes leaders, il y a des simples questions dans la Bible qu'elles ne savent pas répondre. Il y a des simples choses, quand tu la demandes, l'ancienne alliance commence quand? Alléluia. Sommes-nous ensemble? Quand est-ce la nouvelle alliance commence et quand est-ce le Nouveau Testament commence? Elles ne savent pas faire la différence entre le Nouveau Testament et la nouvelle alliance. Par exemple, le Nouveau Testament commence par le livre de Matthieu, mais la nouvelle alliance commence par l'œuvre de la croix. Après l'accomplissement de l'œuvre de la croix, c'est là où la nouvelle alliance commence. Matthieu, ce n'est pas la nouvelle alliance, mais c'est le Nouveau Testament. Vous voyez des simples choses comme ça, vous voyez un peu, vous pouvez aussi un peu rentrer dans la profondeur et faire la différence. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Donc, mais de manière générale, de manière seulement pour parler, quand nous disons « Ah, c'est dans la nouvelle alliance », voilà, nous pouvons savoir, OK, Matthieu, voilà. Mais si vous voulez préciser bien les choses, le Nouveau Testament commence par Matthieu, mais la nouvelle alliance commence après l'œuvre de la croix. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas un crime quand quelqu'un parle de la nouvelle alliance, quand quelqu'un dit, par exemple, nous allons lire la parole de Dieu, c'est dans la nouvelle alliance, c'est dans le livre de Matthieu, vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas un crime, vous voyez, parce que aussi la nouvelle alliance, aussi l'œuvre de la croix, la Bible en parle aussi dans le livre de Matthieu à la fin, vous voyez un peu. Mais si vous voulez préciser bien les choses, si on vous demande, vous pouvez dire, OK, le Nouveau Testament commence par le livre de Matthieu, de manière formelle, par le livre de Matthieu. Mais la nouvelle alliance commence par l'œuvre de la croix. Sommes-nous ensemble? Donc, le ministère de Jésus, ce n'est pas la nouvelle alliance. Vous voyez un peu, le ministère de Jésus, Jésus a fait son ministère dans la loi. Sommes-nous ensemble? Et c'est quand Christ est monté sur la croix, c'est là où il a maintenant engendré, il a maintenant accompli la loi et c'est ainsi il a engendré la nouvelle alliance qui est aussi la 6e dispensation, ce que nous appelons la dispensation de la grâce. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? La dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit. Sommes-nous ensemble? Alors, ce sont des nouvelles, des petites choses
par exemple, que nous pouvons un peu travailler et bosser là-dessus. C'est aussi normal si tu ne connais pas certaines choses, c'est aussi normal. Il y a aussi des choses que moi, je ne connais pas et ce que moi, je fais, si je ne connais pas quelque chose ou bien que je ne maîtrise pas bien une chose, je vais et je fais des recherches pour fermer ces trous, pour fermer ces vides. Sommes-nous ensemble? Et si je veux encore m'amplifier, je demande aux connaisseurs, je demande aux ceux qui sont au-dessus de moi, je demande aussi à mes responsables spirituels. Ce n'est pas parce que je suis ordonné officiellement dans le ministère que j'ai atteint le monopole de la connaissance. Donc, jusqu'à présent, il y a des moments que je rentre vers mes responsables et je demande, papa, explique-moi ceci. Papa, que veut dire ceci? Donc, ce n'est pas quelque chose d'avoir la honte. Ce que vous tuez, c'est la honte. Ce que vous tuez, vous mettez la honte devant, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais en tant qu'une femme leader, en tant qu'un responsable, tu dois veiller à ce que tu fermes le trou que tu as dans les choses de Dieu. Donc, l'auto-formation et l'auto-consommation est très, très important et ça va te distinguer. Quand tu vas parler devant les gens, on va voir que cette femme-là est bien formée, cette femme-là, elle est en train de bricoler, cet homme-là, il est bien formé, cet homme-là, il est en train de bricoler. Or que dans les choses de Dieu, le bricolage ne t'amènera nulle part. Les gens qui bricolent aiment toujours dire que oh, je suis conduit par l'esprit. Bien aimé dans l'esprit, il faut avouer lorsque vous avez un trou. Il faut reconnaître cela et travailler là-dessus. Ce n'est pas un problème. Soyez comme des pierres. Vous voyez, le Pierre dans la Bible, il avait l'habitude toujours de demander des questions. Des grandes personnes, des leaders, des personnes qui sont appelées des leaders des gens. Des grands leaders sont des personnes qui aiment poser des questions. Sommes-nous ensemble? Pierre, il ne savait pas que Jésus-Christ comptait sur lui être le prochain leader après lui. Vous voyez, Pierre était toujours curieux. Pierre n'avait jamais honte de demander à Jésus s'il ne comprenait pas quelque chose. Pierre, quand il ne comprend pas quelque chose, il va demander. Il va demander à Jésus. Pendant que les autres sont peut-être quiet, sont calmes, ne disent rien. Mais Pierre, il ne mettait pas la honte devant. En plus, Pierre, il était plus âgé que Jésus-Christ. Vous vous imaginez? Donc, entre Pierre et Jésus, il y avait un grand décalage d'âge. Mais Pierre, il n'avait pas regardé cela. Il avait compris que cette personne, il a la cruche. Cette personne, il a quelque chose à m'enseigner. Voilà pourquoi Pierre avait l'habitude de demander des questions. Quand il ne comprenait pas quelque chose, il va demander, Maître, explique-moi ceci dans la profondeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà pourquoi Jésus lui a trouvé digne d'être un bon leader. Parce que Pierre voulait toujours augmenter sa connaissance. Il voulait élargir sa connaissance. Il voulait être bien formé. Alléluia. Voilà pourquoi après Jésus-Christ, les gens se sont attachés à Pierre. Donc, ils ont vu Pierre comme le meilleur remplaçant de Jésus-Christ. Sommes-nous ensemble? Parce qu'il avait l'habitude d'être toujours attaché au maître et de poser des questions pour se développer, pour se consommer. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Alors, le 9e point, bien-aimé, nous sommes en train d'avancer. Le 9e point, bien-aimé, si vous avez une question concernant un peu, s'il vous plaît, écrivez cela. Et quand je vais nous donner l'opportunité de poser des questions, vous pouvez écrire cela dans les commentaires. Écrivez cela quelque part dans vos papiers ou bien dans vos notes. Et puis, quand je vais donner l'accès de pouvoir poser des questions, alors c'est ainsi que nous allons, donc je serai en mesure de répondre à vos questions et vous n'allez pas oublier vos questions. Alors le point 9, le 9e principe, bien-aimé, c'est tu dois être une personne audacieuse et courageuse. Sommes-nous ensemble? J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Un passage, Matthieu 11, verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens ceci. Le 9e point, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être une personne audacieuse et courageuse. En tant qu'un leader, tu dois effacer le mot timidité de ton dictionnaire. En tant que leader, tu dois effacer le mot timidité de ton vocabulaire. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Tu dois développer l'audace et le courage pour affronter ou oser
ou oser des choses que les autres n'ont pas encore osé. En tant que leader, n'ayez pas peur d'oser de nouvelles choses. N'ayez pas peur d'oser de faire quelque chose que personne a encore fait. Rappelez-vous dans notre définition, un leader, c'est celui qui a l'influence, l'autorité et la capacité de se faire suivre. Sommes-nous ensemble? Cela veut dire qu'il y a des choses que ça peut commencer par toi. Quand tu es une référence, il y a des choses que Dieu permettra que les choses-là ne soient pas tant que toi, tu ne la commences pas. Sommes-nous ensemble? La grandeur est pour ceux qui sont courageux. La grandeur est pour ceux qui sont capables de risquer. Celui qui ne risque pas ne peut jamais expérimenter ou savoir si la chose-là aurait marché ou pas. Sommes-nous ensemble? Tu dois devenir et être une personne audacieuse, une personne qui affronte les circonstances, une personne qui ose de créer des choses de nulle part. Dieu le Père lui-même, en tant qu'un être audacieux, il a regardé le monde était chaos, le monde était chaos et vide, mais il avait cette audace-là d'oser de créer quelque chose qui n'existait pas auparavant, bien-aimé dans le Seigneur. En tant que leader, tu as l'habilité de créer ou bien de faire quelque chose qui n'a pas encore existé. Alors ne sois pas effrayé de commencer de nouvelles choses. Tu dois refuser à être répétitive dans ta manière de fonctionner. En tant que leader, tu dois absolument éviter la monotonie, sinon ça devient boring, ça devient ennuyant pour ceux qui te suivent. Sommes-nous ensemble? Les disciples suivaient Jésus parce qu'ils savaient que le jour ne se rassemblait, donc ne se ressemblait pas. Il savait que aujourd'hui il va faire de tels miracles, demain il va faire de tels miracles. Les miracles de Jésus ne se ressemblaient pas. Les enseignements de Jésus ne se ressemblaient pas. Les paraboles de Jésus ne se ressemblaient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vos enseignements deviennent toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Vous pouvez aussi prêcher des choses, yako kalinga, yako tumba, yaliboke, bachana four, yako salabo, yako tumba, yako salabo. Vous voyez un peu la créativité. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Tu dois vaincre les bakolobanini et bon soke simbité. Bien-aimés dans le Seigneur, avec de telles pensées, vous aurez mal à oser les choses. Vous aurez mal à devenir de personnes audacieuses. Sommes-nous ensemble? La grandeur est pour des personnes violentes, des personnes courageuses et des personnes audacieuses. Sommes-nous ensemble? Si vous voulez arriver quelque part avec le Seigneur en tant que leader, si vous voulez écrire votre propre histoire avec le Seigneur, soyez créatifs et osez de faire les choses que personne n'a encore fait jusqu'à présent. Sommes-nous ensemble? Même s'il y a des choses que les gens ont déjà fait, tu peux aussi le faire de ta manière et ça devient comme si une nouvelle chose. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Et toi qui ne oses rien, arrête de faire l'œuvre diabolique en décourageant ceux qui veulent oser. Alléluia. Arrêtez de faire. Ne permettez pas à quelqu'un de faire de leur échec la définition finale de la chose. Sommes-nous ensemble? Il y a des gens qui ont tellement échoué dans ce domaine-là, alors ils font de ce domaine, donc c'est ainsi qu'ils font de leur échec la définition finale de la chose. Quand vous voulez faire ceci, yayatika, nameka, simba nangote, lokwane simba kanabo petete, ça c'était toi. Alléluia. Moi, je marche avec une autre grâce. Moi, je marche aussi avec une autre faveur de Dieu. Sommes-nous ensemble? Nos grâces ne se ressemblent pas. La faveur de Dieu sur nous ne se ressemble pas. Si avec toi, cela n'a pas marché, ne me mets pas dans la liste de tes échecs, dans la liste de ceux qui vont échouer, parce que tu ne sais pas avec quelle grâce que moi, je marche par la souveraineté de Dieu. Sommes-nous ensemble? Vous devrez absolument vaincre la honte, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devrez absolument, en tant que leader, vaincre la
peur d'échouer. Plusieurs leaders, vous avez mal à devenir des femmes ou les hommes audacieuses ou courageuses parce que vous promenez encore avec la sémence de la honte. Vous vous promenez encore avec la sémence de la peur d'échouer, bien-aimé. Or, qu'en tant que leader, tu ne peux pas avoir la peur d'échouer. Tu ne peux pas avoir la honte d'échouer. Sommes-nous ensemble? Vous devez devenir des femmes et des hommes courageuses et audacieuses. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est avec nous ce soir? Alléluia. Sommes-nous ensemble? Merci Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, alors le 10e point, bien-aimé, le 10e principe, c'est que tu dois être stable au niveau de tes émotions. En tout cas, là, je vais creuser là-dessus. Prenez d'abord avec moi le livre de Matthieu. De Matthieu 26, verset 36, nous allons lire jusqu'à 46, mais d'autres choses, je vais paraphraser à cause du temps. La parole de Dieu déclare ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui, comme d'habitude, Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alléluia. Il leur dit, « Alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur... Donc, la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, c'est ainsi, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vit vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici le reproche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Sommes-nous ensemble? Alors, je vais clôturer avec le point 10 pour ce soir. Nous avons dit, surtout en tant qu'une femme leader bien-aimée, vous devez être stable au niveau de vos émotions. L'une des raisons pour lesquelles les femmes ministres ou bien des femmes générales, des femmes de manière générale, ont mal à exercer le leadership, c'est à cause d'un dysfonctionnement émotionnel. En tant que leader, tu ne peux pas manifester tes afflictions émotionnelles chez n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment, bien-aimé. Tu dois savoir auprès de qui tu peux manifester tes angoisses, tes émotions. Sommes-nous ensemble? Un leader ne pleure pas. Un leader ne pleure pas en présence de n'importe qui, surtout pas n'importe quand, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens disent que leader a l'élakaté, ça c'est faux. Leader a l'élaka, mais leader a l'élakaté devant n'importe qui. Leader a l'élakaté n'importe quand. Sommes-nous ensemble? Car en tant que leader, tu es un symbole de force et d'encouragement pour ceux qui te suivent. Sommes-nous ensemble? Parce que dans le leadership, tu n'es pas la personne principale, mais ce sont ceux qui te suivent, ce sont eux qui sont plus importants que toi. Alors revenons un peu dans notre écriture que nous venons de lire. Nous allons voir Jésus-Christ. Je pense qu'il n'y a pas un autre verset vraiment, un autre moment dans le ministère de Jésus qui nous parle
et qui nous donne la lumière ou bien la compréhension sur ces moments d'angoisse, à part que Jésus pleura. Mais ici, la Bible dit que son âme, il dit même que son âme est abattue, son âme a peur. Il passe par des angoisses, il passe vraiment par des moments très difficiles, émotionnels. Sommes-nous ensemble? Mais la Bible dit ceci. Déjà par ce moment-là, il prenait Pierre, Jean et Jacques. Il dit à Jean et Jacques, voilà mon âme est dans des angoisses, mon âme est attristée, mon âme a peur, sommes-nous ensemble? Mais la Bible dit, il faisait quelques pas en arrière et se jeta sur terre et il pleura à Dieu. Il dit, oh Seigneur, peux-tu pas éloigner cette coupe-là de moi? Et il se met debout, il va vers ses disciples, il devient sérieux. Vous voyez, il dit, oh, comment vous ne pouvez pas veiller? Donc, il joue le fort. Mais tandis que dans la présence de Dieu, il était en train de pleurer, il est en train de supplier Dieu d'éloigner sa coupe. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'une femme leader, vous devrez apprendre à devenir stable au niveau de vos émotions. Ne manifestez pas vos émotions, surtout vos émotions d'angoisse, vos émotions de colère, vos émotions de quoi que ce soit. Ne manifestez pas cela devant n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. En tant que leader, tu es un symbole de force. Donc Jésus-Christ, il faisait quelques pas en avant, il se jeta. Il se jeta, Seigneur, Père, tu ne peux pas éloigner cela. Mais il se leva. Il va vers ses disciples. Mais comment vous dormez? Vous devrez prier, vous devrez être des hommes debout. Donc, il joue le courageux, il joue le fort. Mais tandis que dans la présence de Dieu, il est en train de pleurer. Il est en train de supplier son Père d'éloigner. Il est en train d'avouer que cette charge est trop lourde. Cette charge est trop lourde, Seigneur. Aide-moi, mon Père. Sommes-nous ensemble? Donc, même devant Pierre, Jean et Jacques, Jésus-Christ ne se jeta pas par terre, sinon parce que Jésus savait que mais bango batale la kangai. Donc, si eux, ils sont forts, ils sont motivés, c'est parce qu'ils me regardent. Cela veut dire qu'à leur présence, je dois toujours jouer le fort, je dois toujours jouer la forte, je dois toujours les motiver. Sommes-nous ensemble? Jésus-Christ ne manifestait pas ses angoisses devant ses disciples, non pas parce qu'il était orgueilleux de manifester ses émotions, mais parce qu'il ne voulait pas le voir abattu. Et parce qu'il savait que si les disciples étaient debout, c'était à cause de sa présence. Voilà pourquoi même quand le maître a été arrêté, eux tous, ils se sont dispersés parce que c'était Jésus qui était un symbole de force et d'encouragement pour eux. Et quand ce Jésus-là est disparu, ils ont pris la fuite parce que pour eux, Jésus-Christ était un défenseur, un protecteur, un abri, un pourvoyeur. Vous voyez un peu bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jésus était tout pour eux. Leur leader, Jésus, était celui qui les protégeait. Maintenant, ce leader n'est plus là. Il devrait que prendre la fuite pour se mettre en sécurité. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Tu dois savoir gérer devant quel type de personne tu manifestes tes émotions. Tu dois savoir gérer devant quel type de personne tu parles de tes émotions. Jésus-Christ, il avait 12 disciples. Sommes-nous ensemble? Mais dans ce moment-là, à Gethsemane, il a pris Pierre, Jean et Jacques et il les a parlé de ses angoisses. Il a dit, mon âme a peur. Sommes-nous ensemble? Un leader ne manifeste pas la profondeur de ses émotions ou bien n'avoue pas ses émotions devant n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, gérez le cercle des gens à qui vous montrez vos émotions, vous montrez vos faiblesses, vous montrez, bien-aimé dans le Seigneur, ça diminue ta capacité en tant que leader. Sommes-nous ensemble? Et enlevez de votre tête qu'un leader a l'élacate. Un leader a l'élacate. Même le plus grand leader, il a pleuré à Gethsemane. Un leader a l'élacate. Mais faites la différence. Un leader à l'élacate n'a présence à n'importe qui. Un leader ne pleure pas devant n'importe qui et aussi un leader ne pleure pas n'importe quand. Toi, quand il y a des situations difficiles, quand il y a quelque chose parmi les gens que tu guides, tu commences à pleurer. Les gens te regardent. Oh, mais elle pleure quoi au juste? Toi, en tant que leader, quand
quand on te dit quelque chose, donc ça te surpasse, tu commences à pleurer, tu es hyper fragile. Chère femme, cessez un peu vos fragilités, vos dysfonctionnements émotionnels et jetez ça à un moment dans la poubelle et devenez sérieuse et ayez un caractère fort d'affronter les choses. Sommes-nous ensemble. Il y a des femmes leaders, quand quelque chose ne marche pas, elles commencent à pleurer. Quand quelque chose ne fonctionne, elles commencent à pleurer. Quand il y a quelque chose, elle est hyper fragile. Bien aimé, avec ce comportement-là, tu auras mal à l'idée de les gens. Parce qu'il y aura des gens qui seront têtus. Il y a des gens qui seront rebelles. Il y a des gens qui seront des révoltés. Il y a des gens qui ne seront pas faciles pour toi de les conduire ou bien de les guider. Mais il y a des folonga bango. C'est toi qui dois être plus têtu que eux. Sommes-nous ensemble. Les gens que tu guides, les gens qui te guident, si eux ils sont têtus, toi tu dois être plus têtu que eux. Sommes-nous ensemble. Ce n'est pas que tu commences à pleurer, tu commences à décourager. Bien aimé, si tu as des comportements comme ça. Et d'ailleurs, les gens qui sont comme ça sont des personnes qui ne sont pas appelées à être des leaders. Ce ne sont pas des personnes qui sont appelées d'être à la charge du leadership. Parce qu'être à la charge du leadership, ça demande la force du caractère. Parce que tu vas fonctionner et travailler avec tous les types de personnes bien aimées dans le Seigneur. Chères femmes, l'une des choses qui vous tue, c'est à cause de votre dysfonctionnement émotionnel. Même dans votre manière de prendre les décisions. Les femmes prennent toujours les décisions sur base des émotions. Tu es hyper émotionnel, donc tu es hyper sentimental, donc tu fonctionnes sous l'euphorie. Or que dans le leadership, tu ne peux pas fonctionner sous l'euphorie. Tu dois être bien assise et concentrée dans tes décisions. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Voilà pourquoi il y a des femmes, les hommes ont mal de vous suivre. Même quand vous êtes une femme, maman Mokambi à église, par exemple, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont appelées de diriger une église. Vous voyez un peu, si tu es appelé de diriger une église, bien sûr que ton église ne sera pas une assemblée des femmes, mais ça sera une assemblée des saints. Cela veut dire que nous avons aussi des hommes, des saints qui sont hommes, des saints qui sont femmes. Alors, si vous voulez aussi que les hommes obéissent et respectent vos leaderships, contrôlez vos émotions. Les femmes, vous prenez toujours vos décisions sur base de vos émotions, sur base de vos sentiments, sur base de votre euphorie. Bien-aimés, gérez vos sentiments, gérez vos émotions, gardez votre tête en place, soyez concentrés. Quand vous guidez les gens, quand vous leadez des gens, soyez des femmes qui savent prendre les décisions sur base de ce que vous êtes en train de réfléchir. Devenez des femmes de réflexion. L'une des choses qui tue les femmes, vous avez mal à être de bons leaders ou bien de diriger. Il y a kokamba. En plus, vous n'avez pas de position où il y a kokamba. Mais vous avez mal à être de femmes qui prennent leurs décisions sur base de réflexion. Soyez des femmes de réflexion. Sommes-nous ensemble. Des femmes, nous sommes trop, ou bien vous êtes trop de sentimentalistes, des femmes hyper émotionnelles, hyper sentiments, hyper euphoriques. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es appelé de l'idée, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera un danger pour toi. Parce que si toi, tu sous-estimes la position que Dieu t'a donnée en tant qu'une femme leader, en tant qu'une femme responsable d'autres catégories de personnes, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arriveras nulle part dans ton leadership. Alors, tu dois savoir séparer et faire la part des choses. Les femmes sont hyper émotionnelles, hyper fragiles, que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Quand vous leadez les gens, faites la part des choses. Séparez les choses, séparez les sujets. Vous mélangez les sujets, c'est ainsi vous devenez hyper émotionnel. Mais faites part des sujets. Alléluia. Soyez capable de prendre des bonnes décisions. Il y a des décisions, même si tu sais que les gens ne vont pas aimer. Ne sois pas sentimentaliste et émotionnel. Elles vont pas aimer, ils vont pas aimer. Non, en tant que leader, tu dois être capable de prendre aussi des décisions difficiles. Dans le leadership, il n'y a pas toujours la démocratie. Ok, Nanaza pour moi, tombola musapi. Nanaza, il y a des moments, même si eux tous sont pour soi, toi, la dernière parole revient à toi.
Même si les gens ne veulent pas quelque chose, mais en tant que leader, c'est toi à qui Dieu révèle sa volonté pour son peuple. Tu dois être capable de te faire entendre et imposer la volonté de Dieu. Même si les gens veulent ceci, mais toi, tu prends cette décision parce que c'est bon pour le peuple et c'est ce que Dieu veut pour le peuple. Voilà pourquoi, pour clôturer, j'aimerais toujours dire, c'est ainsi que c'est très important, celui qui exerce la position du leadership doit être lui-même sous le leadership du Saint-Esprit. Cela veut dire que ton leadership doit venir tout droit du ciel. Donc les gens doivent recevoir ce que le ciel te donne comme leaderance, ce que le ciel te donne comme orientation. Et nous avons dit que tout leadership qui est exercé hors du leadership du Saint-Esprit devient de l'esclavagisme spirituel. Pharaon était aussi un leader. Moïse, il était aussi un leader. Mais quelle était la différence? La différence était que Pharaon était un leader qui n'était pas sous le leadership du Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi que cela est devenu de l'esclavagisme spirituel pour le peuple Israël. Mais alors, Moïse, qui était lui-même leader, alors lui-même sous le leadership du Saint-Esprit, il est devenu comme Dieu incarné pour le peuple de Dieu, pour orienter le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Celui qui est lui-même sous la leaderance, sous la conduite, sous le leadership du Saint-Esprit, Dieu lui-même s'incarne en toi afin qu'il puisse par toi guider son peuple selon sa volonté. Sommes-nous ensemble? Je m'arrête là pour ce soir au 10e point. Sommes-nous ensemble? C'est ainsi maintenant, je donne l'opportunité maintenant à tous ceux qui ont une question concernant le sujet bien-aimé dans le Seigneur, pour nous faciliter la tâche, poser des questions qui ont à voir avec les points et les sujets que nous venons de développer à ce moment. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a une question par rapport d'un point? Est-ce qu'il y a-t-il un point qui n'a pas été clair? Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il une question? Aidez-moi, s'il vous plaît. Si la servante bébé, elle peut me signaler s'il y a une question. Est-ce que toute chose a été claire par la grâce de Dieu ou bien dois-je revenir sur quelque chose? Mon Internet bug. Mon Internet est en train de bugger. Donc, s'il y a une question, sentez-vous à l'aise de poser vos questions. J'aimerais répondre à une question ou bien à 2 questions, ça dépend. Ou bien s'il n'y a pas de questions, écrivez juste « Tout a été clair, alléluia, sommes-nous ensemble ?» Donc, il est très important, chère maman, quand tu es leader, toi-même, tu dois être sous le leadership du Saint-Esprit. Sinon, tu es comme convoca. Sinon, tu es comme konzabatu de manière maléfique. Il y a beaucoup de gens ici, vous exercez un leadership non reconnu dans le ciel. Vous exercez un leadership de fraude. Vous exercez un leadership dans les noirs. Dans les noirs veut dire que Dieu ne connaît pas vos leaderships là. Mais vous vous êtes imposé pour étouffer les autres. Sommes-nous ensemble? Mais nous avons dit la fois passée que le but du leadership, c'est pour que tu amplifies les autres dans le bon. C'est pour que tu fais ressortir le meilleur des autres. Ce n'est pas pour que tu puisses être là en train de régner sur les autres, mais c'est pour que tu puisses amener les autres aussi dans la hauteur, amener les autres aussi là où tu es, amener les autres aussi, pourquoi pas même aller plus loin que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Sommes-nous ensemble? Il faut que votre leadership soit reconnu dans le ciel. Il y a beaucoup de femmes qui exercent le leadership. Le ciel ne vous reconnaît même pas. Vous exercez le leadership dans le fraude. Vous exercez le leadership qui n'est ni reconnu dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est très important à être soi-même sous la leaderance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je pense, ok, tout est clair, maman. Alors, merci beaucoup. Je pense que tout a été clair et je donne toujours l'opportunité aux gens, si ça vous gêne de poser des questions pendant le live, parce que je sais,
il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Ça peut gêner quelqu'un de demander une question. Alors, vous pouvez aussi m'écrire de manière privée. Mon numéro est affiché là au-dessous. Vous pouvez m'écrire, et je pense qu'il y a de ceux qui ont mon numéro. Sinon, vous pouvez m'écrire via email, vous pouvez m'écrire via Facebook sur ma page Prophétesse Bella Dièche Consalves. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page, abonnez-vous pour la gloire du Seigneur. Et si vous avez une question à poser, posez vos questions. Écrivez-moi via WhatsApp, via Facebook, via email. Je serai là pour répondre. Nous pouvons répondre à votre question de manière discrète, comme ça ne sera pas tout le monde qui va voir cela pendant le live. Alors que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Alors notre communiqué du jour, je viens encore pour nous sensibiliser et pour lancer cette invitation à toutes les femmes. Chères honorables servantes de Dieu, j'aime honorer les servantes de Dieu. Voilà pourquoi je vous appelle toujours honorables, parce que les servantes de Dieu sont toujours honorables. Alors, chères honorables, révérendes, servantes de Dieu, femmes en général, servantes de Dieu, femmes ministres, peu importe qui tu es, que tu sois femme de ministre, femme du passé, ou bien que tu sois seulement une femme. Alléluia. Chères honorables femmes, je vous aime. Je vous invite à notre grande conférence des femmes. It's all about women in ministry. Sommes-nous ensemble? Je nous invite pour le 26 et le 27 octobre à participer à notre grande conférence des femmes que nous aurons. Nous allons décortiquer et parler sur un sujet que je sais que ça va beaucoup vous toucher, ça va beaucoup vous inspirer, ça va beaucoup vous bénir, ça va beaucoup vous propulser. Nous allons parler sur l'impact de la femme dans le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons bénis par des éminentes servantes de Dieu. Alléluia. Et moi-même, bien sûr, je serai parmi les oratrices par la grâce de Dieu. En tout cas, bien-aimés, ne manquez pas, venons nombreuses, chères femmes. Vous connaissez une autre femme, appelez, invitez d'autres femmes bien-aimées. Venons ensemble, venons nombreuses pour être bénies de la part de Dieu. Sommes-nous ensemble? Donc, je nous donne rendez-vous le samedi et le dimanche. Nous allons débuter notre programme ponctuel à 16h. Sommes-nous ensemble? Ponctuel à 16h, nous allons débuter notre programme. Donc, venons nombreuses et nous aurons aussi des moments de poser des questions. Vous voyez ce que je fais ici à Venix TV. À la fin de chaque émission, je nous donne l'opportunité de poser des questions. Comme c'est une conférence, vous aurez la possibilité de poser des questions sans tabou, des questions constructives, parce que vos questions peuvent être aussi la réponse ou bien la même question que quelqu'un se promène dans le cœur, mais ne sait pas à qui poser et comment poser. Alors, lorsque vous venez, vous posez aussi des questions, ça peut aussi répondre à une question d'une servante de Dieu ou bien d'une femme qui se promenait avec cette question dans le cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons des moments de nous échanger, des moments vraiment de parler sans tabou entre nous, les femmes. Sommes-nous ensemble? Et nous aurons aussi l'opportunité de poser des questions de manière discrète. Cela veut dire que vous aurez des feuilles et des stylos. Vous pouvez écrire votre question et nous allons partager cela ensemble. Et pour ceux qui sont courageuses, elles peuvent aussi recevoir le micro et poser leurs questions. Donc, ça ne sera pas seulement vous venez et vous écoutez et amen, mais ça sera nous donnons l'opportunité de poser des questions, de parler comme c'est une conférence. Alors, nous vous donnons aussi l'opportunité de vous exprimer, de parler, ou pourquoi pas aussi partager une expérience. Alléluia, sommes-nous ensemble. Donc, bien-aimés, ne manquez pas. Alléluia. Donc, aidez-moi vraiment parce que vous connaissez aussi d'autres femmes. Vous voyez un peu, les femmes que vous connaissez, ce ne sont pas forcément les femmes que je connais. Alors, invitez-les à participer à ce programme bénissant. S'il vous plaît, pourquoi pas partager aussi l'affiche pour la gloire du Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et le ciel ne manquera pas de vous bénir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous donne ce rendez-vous le 26 et le 27 octobre ici à Manchester, dans
notre assemblée de Freedom House Church, 5 Premier Road à Chitamil. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas, les hommes de Dieu, vous êtes aussi les très bienvenus à participer à cette conférence, ce 2 jours d'impact, bien-aimés. Si tu es une femme et tu as besoin d'être impactée, si tu es même si tu es une servante de Dieu, si tu as besoin d'impacter, que quelque chose change dans ton ministère, venez nombreuses. Alléluia. Si tu es une femme, tu as besoin de découvrir en quoi que Dieu t'a appelé. Tu as besoin d'être impacté par d'autres femmes de Dieu. Venez, ne manquez pas, bien-aimés. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je nous donne rendez-vous le jeudi prochain. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre sujet. Nous sommes arrêtés aujourd'hui au point 10. Et puis, la semaine prochaine, nous allons continuer avec le point 11 pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Merci à toutes les servantes de Dieu. Merci à toutes les femmes ministres. Merci à toutes les femmes de ministres, les mamans pasteurs. Merci à toutes les femmes. Merci à toutes les servantes de manière générale. Merci pour votre amour et votre considération que vous montrez chaque jeudi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je nous donne rendez-vous le jeudi prochain et à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, mes très chers bien-aimés, femmes, servantes de Dieu, femmes ministres, chères femmes de manière générale. En tout cas, ça c'est pour nous. Ça c'est pour toutes les femmes, pour tous les enfants de Dieu. Je viens personnellement pour vous inviter à ne pas 2 jours d'impactation sur les femmes. En tout cas, nous allons développer le thème l'impact de la femme dans le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es de Manchester, tu es de les alentours, de Londres, de United Kingdom. Ne manquez pas cet événement, ces 2 jours d'impactation. Nous serons vraiment bénis par les servantes mointes de l'Éternel. Ça sera pour le 26 et le 27 octobre 2024. Nous allons débuter notre programme ponctuel à 16h, que ce soit le samedi et le dimanche. En tout cas, chères femmes, je compte énormément sur votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux être parmi les femmes extraordinaires, la vie de prière, la vie de consécration personnelle, est indispensable pour toi. Nous avons besoin de femmes qui sont remplies de l'esprit, qui sont remplies et qui sont revêtues de la puissance. Aujourd'hui, les femmes dans des églises sont remplies de méchanceté. Les femmes sont remplies d'amertume. Mais l'église a besoin de femmes remplies de l'esprit. A besoin de femmes revêtues de la puissance. Les femmes qui sont soumises. Mais eloko ezozanga biso But the thing that's missing ezali révolte, is revolt, ezali la prise de conscience, is taking ezali la conscience, is détermination. determination. Ngala osoki tozwi prise de conscience, If you and I take tozwi conscience détermination, and troisième determination, point toleki na action. and we go into action. Alléluia. Amen. tosalaka atende bato baosala o mwasi mpona Let's not kolata just liputa. do Nous what n'en people avons are pas doing besoin. to wear liputa. Tomani basi balati liputa mbula na You see mbula. women wearing Kala makambo ya the soni. things we saw ages ago that Société was komi na embarrassing. soni bato baomona ngo esu soni te. Society is no longer women. Totelema. Let's stand. Mwasi totelema. Women, let's rise. Église oyo eza mwasi. Church that's so Eloko for nini women. nga na yo église oyo toza What mwasi must tokopesa you na and I société. do as women to give to Il faut church? toza na eloko ekoatire bango. We must have something that Soki tobandi draws them. kosala. If we start Soki ba vie na working, biso eza malamu. it's our Les gens lives qui are sont fine. dehors, It takes ils us outside. viendront. It comes Parce que in. cette qualité Because this ekozala quality comme un appât. is like a Ekoattirer ceux qui sont It will du dehors. draw what is Vous savez outside. pourquoi bayaka te? You know why they Parce don't qu'ils ont come? compris qu'il n'y a que de Because they pauvres dans les understand églises.